quelque chose de grand va arriver. Surnaturel est activé. Ce Dieu, quelque chose de grand va arrivé. le surnaturel Est activé. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Yahweh, soyez bénis, shalom. Gisèle, Edo, Francine, Linda, Cathy, Nirmif. Voilà, commencez à partager, prière prophétique. Est-ce qu'on peut partager? Oh, merci Seigneur. Sera. Est-ce que tu peux partager? Juliette, sois bénie. Christabelle, sois bénie. Voilà, partage. Elohim. Voilà, commencez à partager. Eve Zadbo, sois béni. Dinda l'éveil, soyez béni. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Soyez béni, partagez. Si tu le loues, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Marie-Rose Kofi, sois Si bénie. tu le loues, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le loues, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le loues, il se manifestera. Partage, partage. Paola, sois bénie. Se manifestera. Se manifestera. Valérie, Corinne, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Soyez bénis, Major Ribota. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? On peut partager, mettre des cœurs. Est-ce qu'on peut accélérer le partage? Merci Jésus. Marilyn, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Marie-Flore, sois bénie. Pompez les cœurs, partagez à vos amis. Prière prophétique ce soir. Seigneur, je te rends grâce
pour ta présence en ce soir. Jésus, que ton nom soit élevé ce soir. Merci déjà pour ta présence. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Wesley Tambi soit béni. Voilà. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Taguez ceux qui sont malades. Taguez ceux qui sont malades. Voilà, poussez les partages pour qu'on soit nombreux ce soir. Cocodélis soit béni. Voilà, pompez les cœurs et partagez. Voilà. Alléluia, partagez. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Soyez bénis. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Prière prophétique ce soir. Et le texte est basé sur Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et je voudrais que vous taguez tous ceux qui sont malades. Amen. Tous ceux qui vivent des cas très difficiles. Alléluia. Voilà. On veut prier pour les malades ce soir et ceux qui sont opprimés, ceux qui sont dans des combats. Je voudrais t'annoncer une très bonne nouvelle ce soir. Amen. Notre parole de ce soir est tirée dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobas, s'il vous plaît? Les arrobas pour taguer vos followers à la une. Voilà, vos followers avec les arrobas. Voilà. Avec les arrobas, taguez vos followers. On va commencer. Voilà, on va prier pour les malades. Voilà. Taguez avec les arrobas rapidement. Merci Jésus. Voilà, vous taguez. On va décoller. Merci Seigneur. Voilà. Rosine Guetta soit bénie. Voilà. Partagez. Partagez. Alléluia. La parole qu'il nous a donnée ce soir, c'est Ésaïe 53, versets 4 à 5. La Bible dit, frères et sœurs, en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. À cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Marilyn, Rosine,
Coco Délice. Voilà. Est-ce que tu peux partager? Parce que la parole qui vient d'être annoncée va produire de l'effet. Taguez ceux qui sont cancéreux, qui ont des tumeurs, ceux qui sont malades. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont condamnées par la maladie. Je voudrais que tu tagues ces personnes-là. Parce que il y a une bonne nouvelle qui est annoncée pour ces personnes. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 53, versets 4 à 5. Alléluia. Frères et sœurs, Ésaïe nous montre déjà que le Christ a porté nos souffrances. Alléluia. Amen. Et il précise bien que c'est par les blessures du Christ que nous sommes guéris. Frères et sœurs, c'est la vérité. Les blessures, les clous, la flagellation que Jésus a vécu, c'est pour que toi et moi, on obtienne la libération, la délivrance, la guérison, la protection, l'exaucement. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui viennent de se connecter, Lilou soit béni, Valérie Colline soit béni, Michael Sarah soyez béni. Taguez ceux qui sont malades, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un ciel ouvert. Nous avons fait la messe. On a communié au corps et au sang de Jésus. Le Christ est en nous. Alléluia. Donc, les miracles sont possibles. Il est Jésus. Et il est capable de nous guérir. Frères et sœurs, la parole que Ésaïe nous annonce ce soir est une parole de vie, est une parole de résurrection, est une parole pour une personne qui m'écoute, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Il y avait un jour une dame, on m'avait appelé de prier pour elle, parce que elle était malade, emmenée dans une clinique. Les médecins lui ont dit à son oncle que votre nièce va mourir dans quelques instants parce qu'elle a un cancer de sang. Elle a un cancer de sang. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, et taguer les malades et ceux qui sont oppressés? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser avec les partages, s'il vous plaît? Et les médecins ont dit, ramenez-la au CHU à l'hôpital pour qu'elle puisse rendre l'âme à l'hôpital pour ne pas payer les frais de corbillard qui viendront la chercher le corps à la maison. Et l'oncle a dit, je préfère qu'elle meure à la maison parce que c'est l'enfant des gens. Elle est venue habiter chez moi et elle ne peut pas mourir comme ça. Mais si elle doit mourir, qu'elle meure à la maison, même si elle doit payer cher. Et on m'avait contacté ce jour-là rapidement pour venir prier pour elle, frères et sœurs. J'étais indisponible. Et par la grâce de Dieu, une onction, une motion forte m'a saisi et j'ai déclaré à son oncle que elle ne mourra pas au nom de Jésus. Elle ne mourra pas. Que je viens dans 2 jours. Elle ne mourra pas. Et la fille
était à la maison. Je suis arrivé, je suis rentré, tout le monde était assis parce que les médecins avaient dit que cette sœur était condamnée. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, et partagez. Elle était condamnée parce que le cancer du sang allait l'emporter. Alléluia. Et une motion forte m'a saisi dans le cœur encore. Et j'ai dit à tout le monde, sortez de la maison. Elle était étendue. Elle était couchée. Les yeux étaient devenus déjà blancs. Elle n'arrivait plus à parler. Les dents étaient déjà serrées, raides, couchées. Elle était presque à son dernier souffle. Et j'ai dit aux gens, sortez de la chambre. Parce que tous ceux qui étaient là avaient déjà la nouvelle. Et pour eux, ce que le médecin avait déclaré sur la jeune fille allait arriver parce qu'elle était condamnée. Faut dire amen et partage à quelqu'un parce que ce soir, si tu es condamné, Jésus va te libérer. Parce que ce que Ésaïe a annoncé est une parole de vie. La Bible n'est pas une parole en l'air, frères et sœurs. Si vous n'expérimentez n'expérimentez pas la puissance de la parole de Dieu, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. La parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchante. Et il faut la matérialiser, alléluia. Et quand ils sont sortis de la maison, le Seigneur met à mon cœur encore, proclame la vie sur elle avec un son. Elle ne m'entendait pas. Même moi je priais, j'ai pris la Bible et j'ai proclamé la vie dans cette fille, dans cette sœur. Au nom de Jésus. Et je lui ai dit, tu es couché, je sais que tu ne m'entends pas, mais pendant que je parle, ton âme, ton esprit me saisit. J'ai proclamé la vie en elle. Et j'ai prié avec le psaume que Dieu a mis en mon cœur. Je me suis laissé guider par l'esprit. Et quand j'ai fini de prier, je suis sorti de la maison et j'ai dit au revoir à la famille. Je suis parti, frères et sœurs. Et 2 jours après, je suis revenu avec mes membres, quelques membres, 2 à 3 frères, dans la maison de ce monsieur. Quand je suis arrivé, il y avait une jeune fille, une belle jeune fille qui a ouvert la porte et je l'ai saluée. J'ai demandé, et ton oncle? Elle dit, il est là. Et je suis allé voir son oncle. J'ai dit, mais, et la jeune fille, ta nièce qu'on avait prié pour elle? Il me dit, mais c'est elle qui vient d'ouvrir la porte. Frères et sœurs, il dit, c'est elle qui vient d'ouvrir la porte. Je ne l'ai pas reconnue, frères et sœurs. 3 jours après, j'étais choqué. J'ai dit, mais Jésus, tu es puissant. Le Seigneur a porté la résurrection dans cette fille, alors que la déclaration de la médecine était authentique, était vraie, était vérifiée, qu'elle avait bel et bien un cancer de sang et qu'elle devait rendre son dernier souffle. J'ai compris que la foi de son oncle l'a sauvée. Parce que si son oncle l'avait envoyé à l'hôpital, au CHU, c'était fini. Mais il a défié cette nouvelle. Il dit, il préfère qu'elle meure chez lui, même s'il doit payer cher, que c'est l'enfant des gens. Elle ne peut pas mourir comme ça. Frères et sœurs, la foi de son oncle a enclenché le surnaturel. La foi de son oncle a déplacé la montagne. La foi de son oncle a opéré le miracle. Frères et sœurs, la foi est une ferme assurance des choses.
qu'on espère, ce qu'on ne voit pas, mais elle se matérialise lorsque tu la mets en mouvement. Alléluia. La foi n'est pas dans la raison. Parce que la raison, ça s'identifie à la science. Pour dire que, comme tu as ça, c'est fini. Oui, c'est vérifié. Mais la foi, lorsqu'elle est à l'œuvre, elle met en confusion les décisions prises par la médecine. Quand elle est activée, elle va confondre les médecins. Pour te dire que, frères et sœurs, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui partages ce direct, toi, est-ce qu'on peut partager à quelqu'un? Parce que tu vas comprendre, même si tu es à distance, que pendant que j'annonce la parole, la puissance de Dieu va toucher ta vie. Il y a des personnes qui vont recevoir des délivrances et des libérations. Écoutez-moi très bien. Même si les médecins vous ont dit que c'est fini, c'est pour là que Dieu commence. C'est vrai. Lorsque la nouvelle est annoncée, tu sens comme un découragement. Tu sens comme un désespoir. Mais étant chrétien, tu es capable de libérer l'onction baptismale, la puissance de ton baptême que tu as reçu le jour où tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu roi, prophète et prêtre. Tu as la capacité légitime de proclamer la vie sur quelqu'un qui est condamné à la mort. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si Ésaïe, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ésaïe, le grand prophète, Ésaïe, le grand prophète, il annonce dans la vie il annonce dans la vie du roi Ézéchias, il dit que tu vas mourir, qu'on a tout fait, il n'y a plus d'espoir. Et le roi Ézéchias, il se lève lui-même, il se tourne devant la face de Dieu et il parle à Dieu. Il dit: Seigneur, tu vas me laisser mourir, tu vas laisser cette maladie m'emporter, alors que j'ai été charitable envers toi. J'ai posé des actions charitables avec toi. J'ai posé des actes à ton honneur. Ézéchias, le roi, a touché le cœur de Dieu par la foi et par les actes qu'il a posés de charité. Le même Ésaïe qui a donné la parole, qui dit que ce roi va mourir, le même Ésaïe est rappelé par l'Esprit. Il fait un chemin de retour, il revient et il vient annoncer maintenant la vie, dans la vie du roi Ézéchias. Il dit, Dieu lui dit: tu auras 15 années de plus. Quelqu'un dit amen, bien, tu n'as pas bien compris. Parce que pendant que j'annonce, moi je crois au miracle. Et si Ésaïe dit que c'est par ces blessures que nous sommes guéris, c'est que c'est vrai. Si le Christ a porté une couronne d'épines, ça veut dire que toute maladie qui est liée à la tête, on peut même ajouter au cou dedans, c'est pas grave. Toutes les maladies qui sont liées à la tête, maladie d'oreille, écoutez-moi bien, les maladies des yeux, de nez, de bouche, de quoi encore, de cheveux, de quoi encore, toute maladie qui est liée à la tête, des douleurs de tête, d'oppression. Si le Christ a porté une couronne d'épines et les couronnes d'épines ont fait couler son sang, c'est cette couronne d'épines qui a été mise sur la tête de Jésus qui opère les miracles.
C'est le sang de Jésus. C'est les blessures de Jésus. J'annonce dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais peut-être qu'on t'a dit que les yeux, tu vas devenir aveugle. Ou peut-être que tu as ton fils ou ton petit-fils, ou ton fils qui ne parle pas ou qui n'entend pas. Peut-être que tu as une maladie au niveau de la tête étrange, au niveau du cou ou de la gorge, ou une thyroïde. Pendant que j'annonce sur cette parole, tu reçois la guérison des couronnes d'épines de Jésus maintenant. Et au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais dire à cette personne, tu as un problème au niveau des yeux. Un problème au niveau des yeux. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de toucher tes yeux. Est-ce qu'on peut partager encore, s'il vous plaît? Parce que l'onction de Dieu a commencé à faire du bien. La puissance de Dieu a commencé à guérir. Je vais te dire que le Seigneur est en train de te guérir pendant que je parle. Les yeux qui voyaient flou, pendant que je parle à l'instant, tu peux prendre la Bible ou un cahier et commence à lire correctement sans les vers. Je dis bien sans les vers. Alléluia. Et ce soir, la guérison est pour toi. Je te parle précisément. La couronne d'épines, lorsqu'elle était posée sur la tête de Jésus, ça blessait Jésus et le sang a coulé. Le sang même est rentré dans ses yeux. Et ce sang-là te permet aussi à toi d'être guéri au niveau des yeux. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Prends, tu peux lire maintenant. Lis maintenant. Je dis bien sans la lunette. Sans la lunette, lis la parole de Dieu. Ephata, tes yeux s'ouvrent. Les écailles qui étaient sur tes yeux tombent. Et tu reçois la guérison par les couronnes d'épines de Jésus. Alléluia. Et je prie que tous ceux qui ont des problèmes au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, au niveau de la tête, des douleurs étranges, cette sœur qui a des problèmes au niveau de la tête, des douleurs étranges, pendant que je parle, le sang de Jésus, la couronne d'épines, va enlever ce mal. Tu vas sentir comme quelqu'un qui est en train d'enlever cette douleur. Au nom de Jésus, merci pour ta puissance. Il y a tellement de choses que Jésus est en train de faire actuellement pendant que je parle. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau de la tête, recevez maintenant la guérison par les blessures qui se trouvent au niveau de la tête de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Il y a une personne que Jésus est en train de toucher au niveau de la gorge. Au niveau de ta gorge, tu ne seras pas opéré parce que ce soir, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison qui vient de Jésus. Cette personne qui a comme aussi des bourdonnements dans l'oreille. Souvent, tu sens les bourdonnements. Pendant que je parle, tu reçois aussi la guérison et la libération. Seigneur, je prie aussi pour cette sœur qui a des problèmes au niveau des cheveux. Je te donne une précision. Dans ta famille,
Les gens font des rituels avec les cheveux. Dans ta famille, souvent, même quand il y a un décès, on dit rasez-vous. Rasez-vous. Je te donne l'indice. Je te donne pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi les cheveux ne poussent pas. Tu es une femme. Tu ne comprends pas pourquoi les cheveux. Tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et pendant que je parle, le sang de Jésus va te rejoindre et détruire ce maléfice, cet esprit qui contrôle ta vie et qui fait que les cheveux des filles ne poussent pas comme il le faut. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu vas sentir au niveau de la tête comme si quelque chose est en train de sortir. Tu vas sentir comme ta tête est en train d'être chaude. Tu vas sentir une forte chaleur. Et la puissance de Dieu va commencer à te libérer totalement. Et tu vas voir que les temps qui vont venir, les cheveux vont commencer à pousser normalement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager parce que il y a plusieurs guérisons que Jésus est en train d'opérer. Il y a plusieurs guérisons. Il y a plusieurs guérisons. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Seigneur, je te rends grâce. Si Jésus a été percé de son côté par cette lance, et là est sorti de l'eau et du sang, ça veut dire que tous ceux qui ont un problème de sang, qui ont un problème au niveau du cœur, de foie, de pancréas, des os, des maladies internes, des maladies dites par exemple de sang, des maladies cancéreuses, des métastases qui se trouvent dans vos corps, des tumeurs, pendant que je parle, le sang et l'eau qui ont coulé du côté de Jésus vont couler sur vous maintenant. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va se répandre sur vous. Vous allez commencer à sentir toutes ces personnes qui sont condamnées par une maladie intérieure, une maladie de sang, une personne qui est condamnée par la stérilité, une personne qui est condamnée par une maladie dite incurable, pendant que l'eau et le sang qui ont coulé du cœur de Jésus se déversent ce soir. Tu reçois la guérison. Tu reçois la libération. Il y a une personne qui a un problème de sang, mais pendant que je parle, tu vas sentir des démangeaisons. Tu vas sentir comme ton corps est en train de te démanger. Et pendant que je parle, tu es en train de recevoir une délivrance, une libération qui fera de toi une personne libre, une personne guérie par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un parce que il y a des miracles, il y a des guérisons surnaturelles. Il y a des personnes que Jésus est en train de toucher à distance. Des personnes qui sont en train de recevoir leur délivrance et leur libération. Seigneur, je te rends grâce pour cette sœur. Son mari est devenu presque impuissant, qui suit ce direct et qui demande, Seigneur, mon mari est en train de perdre sa virilité. Il ne veut plus devenir comme un homme. Mais pendant que j'entends cette parole, l'onction de Dieu touche ton mari et il reçoit la guérison au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, ton mari, il redevient un homme
Parce que Jésus est en train de passer par là. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce monsieur. Les médecins ont dit, les spermatozoïdes sont faibles, qu'il a de maigres chances qu'il ait des enfants avec son épouse. Pendant qu'il entend cette prière, ou il entendra après cette prière, qu'il reçoive le toucher divin au niveau de ses parties intimes, au nom de Jésus. Que Seigneur, tu chasses cet esprit incube qui le rend puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui le rend impuissant, Seigneur. Libère-le, parce que tu es Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Il y a des choses que le Seigneur est en train d'opérer en vous. Il y a des femmes, Seigneur, qui ont des douleurs dans le sein et même des boules dans le sein. Seigneur, il y a des femmes actuellement qui ont des problèmes gynécologiques. C'est le moment de toucher. Seigneur, la lance qui a percé ton côté, l'eau est sortie et le sang est sorti. Et Ésaïe dit, c'est dans les blessures et les meurtrissures que nous sommes guéris. Nous croyons Jésus et nous touchons ton côté. Seigneur, guéris et libère ces femmes et même ces hommes d'où il y a des boules étranges qui se trouvent dans leur corps. Seigneur, fais fondre ces kystes, fais fondre ces fibromes qui poussent et qui repoussent. Seigneur, touche particulièrement cette sœur qui a été opérée des fibromes. Mais malheureusement, les fibromes sont en train de repousser. Jésus, c'est le moment de faire fondre ces fibromes-là qui sont en train de repousser. Que cela disparaisse dans les 3 jours. Au nom de Jésus, tu ne seras pas opéré une deuxième fois. Parce que Jésus est en train de te guérir. Pendant que je parle, d'autres vont sentir l'envie d'aller vomir. D'autres vont commencer à tousser. D'autres vont commencer à sentir comme un feu, une chaleur dans leur corps. Ils sont en train de recevoir la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, pour ta grâce, pour ton nom, que ton nom soit glorifié. Oui, ce soir tu es supplice. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te poses une question, oui. Tu ne t'attendais pas à ce direct. Mais c'est ta délivrance. C'est ta guérison. Parce que Jésus a décidé, en ce dimanche, de te libérer. Et c'est ta grâce. Merci, Seigneur. Toi qui guéris les cancéreux maintenant. Ceux qui ont des tumeurs. Maintenant. Que ton nom soit élevé. Diabète, va-t'en au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont l'eau dans leurs poumons, ceux qui ont des problèmes de foie et de pancréas, écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, par l'eau qui est sortie de lui, il va purifier ses parties et le miracle créatif sera à l'œuvre. C'est lui qui est capable de reconstituer ton foie. Il est capable de reconstituer le pancréas. Il est capable d'enlever immédiatement cette boule-là. Il est capable de le faire maintenant et à l'instant précis. Pendant que je parle, il y a des personnes qui sont en train de recevoir une grande délivrance et une grande guérison. Ah oui, oui. Le problème de peau, cette sœur qui a un problème de peau, comme une malédiction qui s'est attachée à elle. Seigneur,
Naaman a été purifié dans l'eau. Jésus, l'eau qui est sortie de toi. Je vais dire à cette sœur qui a un problème de peau, si tu as de l'eau bénite par un prêtre, c'est le moment favorable. Tu peux mettre l'eau sur toi, t'asperger d'eau bénite que tu as maintenant. Et tu reçois la libération. Ce n'est pas une maladie que tu as, mais c'est comme quelque chose qui t'a été lancé pour te détruire. Et pendant que je parle, et pendant que je prie, le maléfice qui a été fait pour détruire ta peau est brisé au nom de Jésus-Christ. Est brisé. Tu vas sentir le corps qui est en train de te démanger. Pendant que tu mets de l'eau sur ton corps, la puissance du sang de Jésus est à l'œuvre. Est à l'œuvre. Et tu reçois la délivrance. Je brise ce maléfice qui t'a été lancé au nom de Jésus. Dans les 2 semaines, tu vas voir que ta peau va redevenir normale au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Jésus est en train de faire ce soir. Est-ce qu'on peut partager et pomper les cœurs pour sécuriser? Il y a encore des guérisons et des libérations que Jésus est en train d'opérer. On est 536 personnes. On peut monter même à 600, 700 et même 1000. On est 536. On peut pousser les partages. On peut pousser encore et taguer nos amis, nos frères, pour qu'ils reçoivent la délivrance et la libération. Cette soeur, elle est surprise parce qu'aujourd'hui, elle reçoit sa guérison. Elle reçoit de façon authentique sa guérison. Elle a tellement honte de son corps, de sa peau, parce que le maléfice fonctionne sur elle. Mais ce soir, le maléfice a été désactivé simplement par le sang et l'eau qui sortent du cœur de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ces cancers qui disparaissent. Ces tumeurs qui disparaissent. Ces boules, ces kystes qui disparaissent au nom puissant de Jésus. Stérilité. Écoute-moi bien. Il y a une sœur. Est-ce qu'on peut pousser les patates? Il y a une sœur. Il y a une sœur. Et ce que tu vis au niveau de tes entrailles est très terrible. Alléluia. Il y a une sœur. Ce que tu vis au niveau des entrailles est très terrible parce que tu sens au niveau de tes entrailles comme s'il y a quelque chose qui vit en toi. Écoute-moi bien. Partagez. Ce que cette soeur est en train de vivre, c'est quelque chose qu'elle vit il y a très longtemps. Elle sent souvent dans le ventre, il y a comme quelque chose qui vit. Il dit bien comme quelque chose qui vit dans son sein. Elle est là, elle est connectée. Elle sait. Souvent la chose respire comme si elle est enceinte, mais ce n'est pas une grossesse. La chose se promène. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est rentré en elle. Et pendant que je parle, écoute-moi bien, c'est ta délivrance. Tu vas vomir quelque chose de très étrange. Cette chose qui se promène dans ton ventre, meurs au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu risques d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Tu risques quelque chose qui de sortir peut-être, tu peux la vomir, ou dans une partie intime, je ne sais pas, mais quelque chose va sortir de toi. Cette chose étrange est en train de bouger. Pendant que je parle, et l'eau et le sang de Jésus qui ont coulé sont en train de toucher ton sein. La chose se met en mouvement et cherche une porte de sortie.
Elle va sortir par 7 portes différentes. Tu vas commencer à vomir, 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 vomir. Parce que ce soir, Jésus est en train de te libérer. Il faut me contacter. Je vais dire à cette sœur, tu peux me contacter même ce soir. Parce que tu es en train de recevoir une grande délivrance qui dure depuis longtemps. Et par pure grâce, Jésus est en train de te libérer ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour la puissance que tu manifestes dans la vie de cette sœur. Tu vas aller vomir. Cette chose étrange va sortir de ton corps. C'est la fin. Jésus est vraiment réel et puissant. Je parle la langue parce que le feu descend sur toi et tu reçois la libération. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer dans la vie de cette sœur qui souffrait depuis longtemps. Gloire à ta puissance. Vous voyez comment Jésus est puissant. Jésus peut te surprendre un jour pour te libérer. Gloire à toi Jésus. Et je commande que toute maladie incurable soit éjectée. Sors de ton corps au nom de Jésus. Et tu es guéri. Merci Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi. Jésus a été cloué. Les mains étendues. Il a été cloué. Jésus a été cloué. Aussi par les pieds. Par les pieds. Il a été cloué. Alléluia. Amen. Il a été cloué. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau du pied, au niveau du bras, toutes ces personnes qui ont des problèmes au niveau de l'articulation, peut-être que tu ne savais pas, mais je t'informe, tous ceux qui ont un problème au niveau des articulations, de la main, du pied, Jésus a été cloué, les mains et les pieds sur la croix. Que le sang qui a jailli de ses mains et de ses pieds descende sur vous. Tous ceux qui sont paralysés et qui ont des béquilles, lâchez les béquilles et commencez à marcher au nom de Jésus. Je dis, lâchez les béquilles et commencez à marcher au nom de Jésus. Maintenant, à l'instant T où je parle, tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, genoux, chevilles, problèmes de dos, problèmes de poignets, problèmes d'épaule, tous ceux qui ont du mal d'articulation et qui ont des problèmes pour se déplacer, au nom de Jésus, par les plaies des pieds de Jésus et de ses bras, je dis, levez-vous, lâchez les béquilles, et même ceux qui vont écouter ce direct après, la puissance de Dieu ne changera pas, même si tu écoutes ça en indifféré. Cette même puissance va se manifester, va s'actualiser dans ta vie. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Tu vas sentir comme un feu au niveau des jambes, au niveau des bras. Tu vas sentir comme Jésus-Christ est en train de te guérir. Spécialement cette sœur qui a un mal terrible au niveau de l'épaule qui ne finit jamais. Un mal qui va et qui revient. Un mal qui va et qui revient. Mais ce soir, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu vois la douleur au niveau de la cheville, la douleur au niveau du genou, la douleur au niveau de la hanche. Tu vois maintenant que la douleur est en train
de s'atténuer et disparaître totalement. Et tu reçois la guérison au niveau des articulations au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta puissance. Merci Jésus. Merci Amado pour les étoiles que tu as envoyées. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Gloire à toi. Le genou, la douleur est partie. La cheville, la douleur est partie. À la hanche, la douleur est partie. Tu peux maintenant, même dans les épaules, tu peux maintenant faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Le miracle est ce soir immédiat pour toi. C'est immédiat. Et tu reçois le toucher divin de Dieu. Le toucher divin qui vient du Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Et que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut partager encore? Pour les 10 minutes qui restent, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans la vie de quelqu'un. Tu peux aller à la médecine. Tu peux aller à l'hôpital. Et va faire les examens pour authentifier simplement ce que Jésus a fait. D'accord? Va authentifier. Jésus guérit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est là pour ça. Il nous fait du bien. Merci Seigneur. Je déclare maintenant la guérison sur ta vie totalement. Je déclare la grâce de l'enfantement dans ton sein. Je déclare les bonnes nouvelles, la réussite dans tes projets. Je déclare que tu reçois une bonne nouvelle pour tes documents administratifs. Je déclare une bonne nouvelle pour ton travail. Je déclare une bonne nouvelle pour tes finances. Pour que tu réalises tes projets. Frères et sœurs, un enfant de Dieu doit réaliser ses projets terrestres. C'est important. Sinon, Satan et ses supports vont te contrôler. Un enfant de Dieu doit prendre en main ses projets. Il doit devenir autonome et réaliser ses projets. D'accord? C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu sois autonome et que tu réalises tes projets et que tu sois un témoin vivant et que par toi, les gens deviennent chrétiens. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Que l'esprit de foi et d'audace ce soir, j'ai dit que l'esprit de foi et d'audace descende sur toi. Que tu opères des miracles partout où tu seras. Que la foi soit activée. Que la puissance de Dieu soit activée. Au nom de Jésus. Que les portes soient ouvertes pour toi. Pour que tu témoignes de la puissance de ton Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Faut dire merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était le direct prophétique ce soir. Jésus nous a guéris. Jésus nous a restaurés. Jésus nous a bénis. Alléluia. Mardi matin, nous aurons la prière d'exaucement. Il faut écrire. Écris le prochain direct. Mardi matin. Mardi matin, 9h30. 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. On aura la prière d'exaucement. N'oubliez pas, notez ça. La prière des malades. Venez avec tous les malades, paralysés, cancéreux, ceux qui ont des tumeurs,
des maladies dites incurables. Le 25. Le 25 mai, attention, c'est le mois de Marie. Mois de miracle, ciel ouvert. Ne ratez pas la prière des malades. C'est le mois de Marie et nous serons à Notre-Dame, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, le 25 mai, de 13h30 à 17h30. Donc, invitez vos frères et sœurs, vos amis, à vous-même et vos parents, à venir à la prière. L'adresse, c'est 41, avenue de la République, 77 380, Comble-la-Ville. Le numéro 0033 753 89 28 10. C'est le mois de mai. C'est le mois de Marie. C'est un ciel ouvert. Je précise. Et nous serons à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Viens prendre ton miracle. Viens prendre ton exaucement. Merci Seigneur. Donc prépare-toi. Voilà. Donc nous avons rendez-vous demain 14h. Écoute spirituelle. J'ai donné mon numéro. Vous m'appelez par WhatsApp à partir de 14h de Paris, midi GMT. 16h de l'île Maurice. C'est écoute spirituelle prophétique. Voilà. Quand tu viens faire écoute, il ne faut pas venir mentir s'il te plaît. Alléluia. Il faut avoir de l'eau bénite. On va prier pour toi. Si tu vas être libéré, on va prier pour toi. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà. Donc, le numéro, vous avez le numéro WhatsApp 0033 753 89 28 10. Voilà. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Merci à la bergère Madeleine Mado, sois béni. Voilà. Soyez bénis ceux qui sont arrivés après, Louis Guessan, Claude Vieillesse, Francine Savadogo, Sylvie Aou Kwame, Olga, Stéphie. Voilà. Soyez bénis ceux qui sont arrivés, Marie Roseline. Voilà, ceux qui viennent d'arriver. Voilà, Marie-Flore. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Quelqu'un dit Amen bien, 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 bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Bye bye et que Dieu vous bénisse.